On doit reconstruire notre pays. Et je pense que c'est pour ça que cet appel, il est important. Petite transition, vous parlez d'appel. Ce matin, les Sénégalais se sont levés avec, d'abord, c'était la veille, l'information selon laquelle, après avoir retiré la licence de Walfadjri, le gouvernement, par manséatude, entre guillemets, a décidé de remettre le signal de Walfadjri. Ce matin, on se réveille encore avec une autre bonne nouvelle. Il se prépare une loi d'amnistie. Pour certains, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, oui, peut-être c'est une bonne nouvelle, parce que ça permettra à les Sénégalais de sortir de prison, à cette vague de terreur qui s'est imposée sur le Sénégal de baisser un peu. On nous dit, on va vers une loi d'amnistie et certainement l'un des acteurs principaux de la scène politique sénégalaise pourrait retrouver la liberté. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense d'abord par rapport à Walfadjri. J'ai écouté en diagonale Cher Niass. Il semblerait que le président aurait dit qu'il n'était pas au courant de la couture. J'ai dit, si c'est vrai qu'il n'était pas au courant, c'est que ce pays n'est plus gouverné. Si le président n'est plus au courant, c'est que ce pays n'est plus gouverné en réalité. Je pense qu'il était au courant. Tout le tollé, il regarde au moins les informations. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour ce qui concerne la loi d'amnistie, ça ouvre à des... Moi, je ne parle pas de dialogue. Ça ouvre à des négociations. Pour qu'on sorte, il faut être réaliste. On ne peut pas organiser des élections en février. C'est trop tard. Je pense qu'il faut aller dans une logique de sortie de crise. Il faut qu'on fasse très attention, par contre. Sortie de crise pour... Vous avez des jeunes qui sont en prison depuis 1 an et qui n'ont absolument rien fait. Et je pense que tous ces jeunes méritent de retrouver leur famille. Il faut sortir Ousmane Sonko également. Mais on doit faire très attention. Cette concertation, moi je ne parle pas de dialogue, ne doit pas se limiter entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall. Notre pays dépasse toutes ces deux personnes. Nous avons des problèmes énormes. Je pense que cette période de négociation qui va peut-être nous pousser les élections, on ne doit pas dépasser le mois de juin. Ça, je pense qu'il faut que les gens soient clairs dessus. Ça devra nous permettre de régler tous les dysfonctionnements sur la justice, sur la gouvernance, etc. etc. C'est pour ça que je dis cette discussion, je ne parle pas de dialogue, ne doit pas être seulement une affaire entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Mais je pense qu'il faut fortement impliquer la société civile. Il faut impliquer ceux qui ont travaillé sur les assises. Tous les Sénégalais, de façon unanime, ont été d'accord pour dire il faut que nous réformions notre justice. Il faut que nous réformions la gouvernance de notre pays. Il faut que nous réformions notre système de création de richesses. Il faut que nous nous mettions d'accord sur la place que nous voulons donner à notre jeunesse. Et je pense que cette période, d'ici juin ou mai, c'est une période importante pour discuter. Qu'est-ce qui risque de se passer si on ne fait pas ça? Mais je vous ai dit, Macky Sall 2022, il est venu, il avait des ambitions. Il est venu avec même certaines 2012. personnes... 2012. Il était même venu avec certaines personnes des assises qui étaient dans son gouvernement. Il est venu avec Benno Bokk Yakaar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a été dans une stratégie de partage de gâteaux. Et si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans les mêmes travers. Et tant que nous ne réglons pas le problème entre les trois pouvoirs, la séparation nette entre ces trois pouvoirs par des textes qui seront votés par l'Assemblée nationale, quelle que soit la personne qui viendra, nous pourrons éventuellement tomber dans les mêmes travers. Et je pense qu'il faudrait que cette question soit réglée. Pendant cette période, c'est une grosse opportunité. Le Hamas et Israël se parlent. Je ne vois pas pourquoi dans notre pays les gens ne se parleraient pas. Mais est-ce que vous dites que c'est peut-être la date donnée par l'Assemblée nationale, ou voulu par l'Assemblée nationale, qui est le 15 décembre, paraît un peu loin pour vous? Est-ce que tout ce que vous venez d'évoquer ici, la réforme de la justice, réconcilier les Sénégalais, permettre aux uns et aux autres de pouvoir discuter, est-ce que vous pensez que le délai et que le temps nous permettra d'ici le mois de juin de régler toutes ces questions-là? Qu'est-ce qui a réglé d'ici le mois de juin? Qu'est-ce qui n'est pas impossible? Ramener la date en juin. Maintenant, les réformes. Mais tous les textes sont prêts. Quel temps Macky Sall a mis pour annuler et faire voter une loi à l'Assemblée nationale? 48 heures. Oui. Mais 48 heures. Mais il faut que la société
civile s'implique fortement dans ce dialogue. Je n'aime pas le mot dialogue, parce que c'est un terme très péjoratif. Il faut que la société civile s'implique. On ne doit plus laisser les politiciens prendre en otage notre pays et faire ce qu'ils veulent. Et tout est réglé, c'est-à-dire même les textes de loi sont prévus. Et ce qui s'est passé récemment, ce qu'on appelle Demain Sénégal, c'est un mouvement de la société civile. Ils ont organisé à l'Harmattan récemment une journée. Mais tous les candidats ont dit qu'on va signer. La majorité des candidats ont dit nous sommes prêts à signer. La seule personne qui n'était pas là-bas, c'est Amadou Ba. Mais tout le reste a dit nous sommes prêts à signer. Et je pense que c'est le moment de transition qu'il faut appliquer. Parce que si la personne vient et s'assoit, ce qui va se passer, son entourage va lui dire si jamais tu signes, si jamais tu mets en application ces mesures, tu ne pourras plus gouverner. Et après, ça va très vite. Nous ne sommes pas une démocratie en réalité. Et je pense que ça, on l'oublie souvent. La démocratie ne se limite pas à des alternances. Elle va beaucoup plus loin que ça. Récemment, le président du Kenya a voulu envoyer 1000 policiers en Haïti. Mais la Cour suprême du Kenya s'est opposée. Il a tout mis par terre. Nous ne sommes pas une démocratie. Il faut qu'on arrête de rêver. Vous allez en face, île du Cap-Vert. Ils ont eu leur indépendance en 1974, non en 1960. Un Cap-Verdien, je ne dis pas deux, il n'y a jamais eu un seul Cap-Verdien qui est mort à cause de problèmes politiques. Nous avons encore du travail et je pense que nous devons profiter de cette période. Moi, je trouve ça comme une opportunité pour rebâtir les fondements de notre pays. Mais M. Saro, à vous écouter, on a l'impression que peut-être la société civile n'est pas très imprégnée ou en tout cas n'est pas prise en considération. Mais quand on sait que c'est cette société civile qui aurait négocié avec Macky Sall, notamment, en tout cas, on ne l'est pas tous, mais quand Macky Sall se justifie, que son entourage se justifie, et même on a entendu un grand marabout de Dakar, c'est bien cela, la communauté Lébou, dire que des acteurs politiques, mais la société civile était venue le voir pour lui demander de discuter avec Macky Sall pour reporter les élections. Donc, je pense que c'est insulter l'intelligence des Sénégalais en pensant de tous nos propos. En fait, ils sont dans des logiques de justification. Macky Sall s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Maintenant, il faut trouver des alibis. Et ces alibis, c'est de dire ce sont des gens qui sont venus me demander de reporter. Mais Babacar, nous avons un chef d'État. Est-ce que vous vous rendez compte, si tu as un chef d'État qui, pour toutes les occasions, s'il doit prendre une grande décision, Babacar vient lui dire, Monsieur le Président, je pense que ça c'est pas bon, il ne faut pas le faire, et il le fait. Tu pensais que ça c'est un chef d'État? Le seul responsable de cette situation, c'est le président Macky Sall. Maintenant, je pense que ça s'est posé. Il faut tourner en arrière et travailler pour avancer. Et qu'est-ce qu'on appelle société civile? Vous avez le forum du justiciable que personne ne connaît, qui se fait proclamer société civile. Moi, quand je parle de Demain Sénégal, je sais de qui je parle. Quand je parle de Alioune Tine, je sais de qui je parle. Quand je parle du professeur Babacar Gaye, je sais de qui je parle. C'est des gens qui sont là pour le pays. En réalité, c'est ça. Ils n'ont absolument rien à chercher. Ce qu'ils veulent, c'est travailler pour les grands équilibres. Mais c'est comme dans votre métier. Vous avez des journalistes partout. Et on sait ce qu'il y a dans ce métier-là. Je pense qu'il faut passer cette étape. La société civile, je parle de la véritable société civile, doit travailler, s'impliquer pour que dans ces périodes de 3-4 mois de transition, que les réformes majeures dont ce pays a besoin, qu'on puisse les passer et qu'on n'élise plus un monarque à la tête de notre pays. Dans votre choix de société civile, vous avez parlé de Alioune Tine. On va parler de l'homme. Pierre Goudiaby Atepa sont en quelque sorte aujourd'hui Alioune Tine auparavant accusé d'être en quelque sorte d'avoir discuté ou d'être allé trop loin ou d'avoir toujours demandé le report de ces élections. Comment jugez-vous aujourd'hui son action par rapport à cette décision de report de l'élection présidentielle? Alioune a demandé le report quand il a su que les carottes étaient cuites, qu'on n'allait pas tenir ces élections. C'est ça. Alioune Tine a été le principal soutien de Macky Sall en 2012. Il a fait partie des principaux soutiens de Macky Sall. Alioune Tine ne travaille pas que sur le Sénégal. Il travaille sur le Mali, il travaille partout, il est écouté. Et vous savez, dans tout conflit, entre guillemets, il faut forcément qu'on ait un médiateur. Ça a beaucoup manqué au Sénégal. Parce que chacun a pris parti.
Les uns, ils ont pris parti du côté du président à cause des enveloppes qu'ils recevaient. Les autres ont pris parti parce qu'ils jugeaient la situation inacceptable. Donc, on est arrivé à un moment précis où il n'y avait plus de médiateurs. Je salue, moi, la position de l'Église, par exemple. Mais personne d'autre n'a parlé, si vous voyez. Parce que les gens ont réellement pris parti. Atepa, c'est exactement la même chose. Atepa a beaucoup d'ambition pour ce pays. Moi, j'ai discuté avec lui parce que j'ai travaillé sur un certain nombre de choses. Il a beaucoup d'ambition pour ce pays. Il a beaucoup d'ambition pour l'entreprise privée sénégalaise. Aujourd'hui, le secteur privé national, il est marginalisé. C'est des gens qu'il faut féliciter. On ne peut pas ne pas aller à des discussions. Je n'aime pas parler de dialogue. Parce que quand vous parlez de dialogue, vous avez deux parties. Il faut que le secteur privé soit fortement impliqué si nous voulons arriver à trouver des solutions. Et qu'on aille aux élections le plus rapidement possible. Mais avant d'y aller, prenons la peine de régler définitivement cette question sur la gouvernance de nos pays. Réglons cette question sur le système judiciaire. Mais cela ne signifie pas qu'on doit faire table rase de ce qui s'est passé. On a eu 61 morts, plus que ça. On doit savoir ce qui s'est passé. On a eu des nervis, mais ça n'a jamais existé. On ne doit pas laisser passer ça. Et moi, je dis, on doit aller plus loin. Pour que ça ne se répète jamais, la place de l'obélisque, on doit l'appeler place des martyrs, en mettant les noms de toutes les personnes qui ont été tuées depuis Abdoulaye Wade jusqu'à Macky Sall. Comme ça, la prochaine personne qui viendra va réfléchir deux fois avant de prendre de telles décisions. Avant-hier, marche pacifique. Des jeunes de 19 ans, tués, balles dans la tête, étudiants. Vous pensez que c'est normal, ça? Et si jamais on ne fait pas attention, qu'on négocie pour régler un problème entre Macky Sall et Sonko, je vous assure, quelle que soit la personne qui viendra, ça va se reproduire. Mais je voudrais comprendre aussi, quand on a évoqué cette possibilité d'amnistie et de libération, tous ces émeutes, de tous ceux qui ont été arrêtés de mars 2021 à aujourd'hui, nombreux ont été les Sénégalais qui se sont dit: on ne va pas laisser nos morts et nos blessés pour perte et profit. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer cet affrontement ou cette guérilla urbaine ou encore ce face-à-face mortel entre le camp de Macky Sall, parce qu'il n'y a pas de camp, il est représenté aujourd'hui par les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, et le peuple sénégalais? Est-ce qu'il faut continuer cet affrontement, ou bien il faut se dire, comme Pierre Goudiaby Atepa et comme Alioune Tine et compagnie l'ont suggéré, aller vers des assises, s'asseoir, discuter et aller en quelque sorte à la paix, même s'il faut faire l'économie de tous ces crimes et délits? On ne peut pas, on doit aller forcément négocier pour une sortie, mais on ne doit jamais. Il faut arrêter les confrontations, ça sert à rien. Même s'il n'y avait pas ces confrontations, Macky Sall n'aurait jamais reculé. Il faut aller à une sortie de solution de crise, mais je répète, on ne peut jamais passer en perte et profit les crimes économiques. On ne peut jamais passer à perte et profit tous ces jeunes qui sont morts. Il faut qu'on sache pour la mémoire. Parce que si on ne sait pas, mais demain il y aura la même chose. Il faut que ceux qui ont tué, ceux qui ont recruté des nervis, ceux qui ont tué, ceux qui ont tiré sur ces gamins, sachent que dans ce pays, quand on tue, on rencontre. Mais M. Sakho, j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont dû, les médiateurs? On va un peu se mettre dans la tête d'Atepa et de Alioune Tine. Qu'est-ce qu'ils ont dû dire à Macky Sall pour qu'il accepte de lâcher prise aujourd'hui? Moi, je pense que c'est Macky Sall qui les a appelés pour l'aider à sortir de cette impasse-là. Je suis persuadé. Je pense que c'est le contraire. J'aurais fait la même chose que ce pays. Il passe avant Ousmane Sonko, il passe avant Macky Sall. Mais je pense que c'est le président Macky Sall qui a dû les appeler pour sortir, parce qu'il s'est rendu compte qu'il est dans une impasse. Et s'il n'y avait pas la pression de la communauté internationale, je pense qu'on n'en serait pas arrivé à ça. Mais on a eu mars 2021 et tout ce qui s'en est suivi. Pourquoi la communauté internationale n'a attendu qu'aujourd'hui pour lâcher en quelque sorte ce gouvernement de Macky Sall? Mais parce qu'aujourd'hui qu'il a voulu violer la constitution du pays et faire un coup d'État. C'est tout. C'est parce qu'aujourd'hui qu'il a voulu violer la constitution de notre pays et faire un coup d'État. C'est en fait ça qui a monté, qui a fait que la communauté internationale est montée sur ses gardes. En fait, il y a beaucoup de facteurs. Le premier, je pense, quand tu prends la CEDEAO, elle a besoin de légitimité. Aujourd'hui, tu as le Mali, le Burkina, le Niger qui veulent sortir. La CEDEAO est en train de tout faire
pour que ces gens restent. Donc, elle a besoin de légitimité. L'affaire Macky Sall tombe très bien pour eux. Ils lui ont dit stop. Et c'est normal parce que c'est un coup d'État ce qui a été fait. Les Américains ont toujours été constants dans leur position, en réalité. Et là, c'est un acte fort qui vient d'être posé. Je dis, sans en avoir le droit, qu'il n'y aura pas d'élection. En fait, c'est ce qui s'est passé. Ils ont dit non, ça ne se passe pas comme ça. Ce que Jammeh a fait, et qu'on ait envoyé les forces de l'ECOWAS, non, ne sont pas très différents. Jammeh a dû agir après les élections. Il a perdu, il dit je pars pas. Lui, il n'a même pas laissé les élections se tenir parce qu'il savait pertinemment que son candidat allait être laminé. Il n'y a pas de grosse différence. Et je pense maintenant, il a ouvert les yeux. Il s'est rendu compte que cette situation, elle est intenable. Et c'est pour ça que je pense qu'il a accepté de lâcher le lest. Et il faut qu'on comprenne encore une fois, je le dis tout le temps, que le Sénégal, il passe au-devant de tout ça. Et puis vous avez près de 1000 jeunes qui sont en prison. Dans quelles conditions ils sont? C'est facile de rester dehors, de dire on continue.